Bonjour à tous, bienvenue à mon potagerligne.fr, au jardin de la Tuilerie. Aujourd'hui, une vidéo sur l'entretien de ma serre. Allez, à tout de suite. Ouais, je viens d'apercevoir que j'ai commencé une vidéo sur mon chapeau. Maintenant vous voyez pourquoi j'ai toujours un chapeau, hein, avec le crâne luisant et le soleil, ça fait toujours du bien. Donc petite astuce, un chapeau c'est bien pour, même si on a des cheveux, pour le soleil. Et c'est un rempart avec une poutre, ça amortit l'air de rien, même s'il n'y a pas grand chose. Ça évite à ce que votre crâne soit scalpé. La pluie, je la sens pas, du coup, tant mieux. C'est désagréable de recevoir de l'eau sur la tête, alors que sur le corps, quand il fait chaud, ça fait du bien. Voilà, c'était la petite astuce du potager. Ok, donc vous avez vu, entre les salades, il faut déjà laisser de l'espace. Une salade, ça fait quoi, 30-40 cm de diamètre. Donc il faut laisser bien 50 cm entre les salades. Sinon voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne quoi. Les salades qui montent. Bon en plus j'ai laissé de l'herbe. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai raclé entre les salades parce que là j'ai laissé de l'herbe et ils n'ont pas pu pousser. Là il y avait ça d'herbe. Hein. Je ne l'ai pas filmé parce que j'étais dans l'action en colère. Donc mais bon, il faut faire. Une petite visite, il y avait le droit. Petite visite de mes serres. Donc là c'est la serre à rien, non, la serre à salade. Je fais pas mal de salades en serre parce que j'en fais très tôt dans l'année. Je peux gérer l'eau et ça c'est important. Ceux qui suivent ma chaîne ont vu aussi des photos, je la laisserai aussi. Les premières salades sont toujours gigantesques. Si vous voulez, je suis dans 15 cm de broyat, non de compost. Et l'année prochaine, je vais mettre du broyat, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà donc quoi, et vous voyez là, les salades se sentent bien quoi. Il n'y a pas que des salades, hein. Il y a aussi le seul endroit où j'arrive à faire des carottes, c'est ici. Bon, même si je me suis laissé envahir, hein, c'est la permaculture, c'est comme ça. Bon alors, la permaculture, c'est pas se laisser envahir, attention, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais voilà, quand on rate ses semis, il y a des carottes, hein, mais pas autant que ce que j'ai semé. Quand on rate ses semis, voilà ce que ça donne. Donc là-dedans, il y a des carottes. Bon, ça rentre pas trop en concurrence. Et puis du coup, j'ai pas le courage. J'ai déjà enlevé pas mal de choses. Mais j'ai pas trop le courage de désherber plus que ça. Parce que du coup, ça arrache les carottes. Et bon, j'ai pas envie. Je préfère avoir moins de carottes que de les arracher. Voilà ce que peut être une petite serre en permaculture. Ça peut être plus propre, hein. Moi, j'ai pas le temps. Ou j'arrive pas à prendre le temps. Donc une deuxième serre, ou plutôt une troisième, c'est la serre à tomates. Alors les tomates qui sont plus ou moins avancées, abouties.
Mais c'est parce qu'il y a trois fournées de tomates. La première fournée, c'est au fond là-bas. Alors, faut que je trouve le zoom, mais là, au fond, où les tomates touchent carrément le plafond. On va y aller. Là, la deuxième fournée, voilà, qui est quand même pas mal aussi, qui est à hauteur d'homme, à hauteur de ma tête. Et sur les côtés, les tomates que j'ai plantées plus tardivement et qui, j'espère, feront des tomates pour la fin de saison. Voilà. Allez, allons voir, c'est belle. Alors j'ai beaucoup de tomates, il y a 300 pieds dans cette serre. Hein. Voilà. Il y a 300 pieds. Elles touchent le plafond, il va falloir que je les étête. Voilà, et puis il y a surtout beaucoup de tomates. Dont certaines qui arrivent à maturité, là déjà. Alors pourquoi de la tomate ancienne? Parce que, étant donné qu'on mange notre production et ce qu'il y a, c'est-à-dire que des fois les repas se ressemblent, mais c'est pas grave, c'est du gratuit, à part du temps. On mange ce qu'il y a. Du coup, ça veut dire que fin juillet, t'as l'estomac en vrac, parce que quand même la tomate c'est acide. Et on a remarqué que les tomates anciennes étaient moins acides que les autres. En fait, toutes les tomates un peu rouges. Même la cœur de bœuf, arrive un moment, j'en mange pas. Donc je préfère quand même limite la marmande et la cherokee en rouge. Et ensuite, plutôt de la noire de Crimée, plutôt de l'ananas. L'ananas excellente, sucrée, tout ça, et on fait moins mal au ventre, quoi. Voilà. Alors, ceux qui connaissent le lieu doivent se dire que ça a changé. Effectivement, ça change. D'année en année, vous allez voir que votre projet, il évolue, mais de façon exponentielle. Donc là, le pod, mise en location. Je ferai une petite vidéo là-dessus ou des petites photos. Parce que là, on est en train de peaufiner le truc parce qu'il fait très chaud dedans. Donc nous, on affectionne plus particulièrement de créer des zones comme ça où on est obligé de tourner autour d'un bosquet, autour d'un arbre. En fait, ça agrandit votre lieu. C'est pas que le lieu a besoin d'être agrandi, le nôtre, mais du coup, on aime bien quand on est dans un endroit, deviner un autre endroit et avoir envie du coup d'y aller. Ah, je sais pas le manier ce truc, je suis désolé. C'est l'horreur, mais voilà. Là, on arrive à la partie perso, partie piscine, où on est encore bien là à l'ombre et on arrive un peu au soleil. Bon, quand même une piscine au soleil, c'est quand même bien aussi, donc on va pas pleurer. Et là, on s'est fait une petite terrasse. Super agréable, où on invitera des potes à venir partager un moment de convivialité. Voilà. Encore un coin là qu'on devine, on se demande mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh ben on y va. C'est le design qui nous donne envie. Bon, voilà le bordel, mais c'est la terrasse. L'atelier de transformation à la base auquel j'avais demandé une participation de la part des followers et autres potos et amis. Alors j'ai fait ce que j'ai pu avec les sous que j'ai récoltés, mais c'est pas mal, donc je vous en remercie encore. Je vous remercie tous les jours, mais je vous remercie encore. Toujours remercier les gens, toujours les remercier, toujours leur dire quand on leur offre des choses aussi, quand on fait des paniers. Les gens ils croient que c'est tout acquis, et puis rien n'est acquis, et puis c'est là où ça fait des conflits. Voilà. Là,
encore un lieu, la cacabane là. Alors on n'est pas obligé de faire que caca, mais c'est la cacabane, sachant que les garçons on peut faire pipi dehors et maintenant les filles elles pissent debout, donc ça ne me dérange pas. Voilà. Et là on voit qu'il y a encore un truc qui nous donne envie d'y aller, donc on y va. Donc vous le ressentez pas peut-être à l'image, mais vous le ressentez pas, mais dit qu'il y a des endroits, des bosquets, des trucs comme ça, il fait quand même, il doit y avoir 4 degrés de différence. Ça c'est pas négligeable. Ah, on va aller voir le jardin expérimental où il en est. Bon, c'est un jardin en permaculture, hein. Il y a pas mal d'herbes. Bon, je le répète, hein, c'est mon manque de motivation qui fait que ce jardin expérimental ne donnera pas toute la quintessence de ce que je pensais que ça allait donner. L'année prochaine, on réitérera l'expérience, même si on va continuer jusqu'au bout cette année. Et on demandera à quelqu'un dont les légumes lui importent de venir l'utiliser, ce jardin. Je m'explique, c'est que j'ai un hectare, j'ai 2 hectares et demi, mais j'ai un hectare où il y a mes légumes. Et j'arrive pas à prendre le temps que mériterait ce jardin. Et comme je compte sur mes productions maraîchères pour bouffer aussi, ce petit jardin est pas laissé à l'abandon, mais voilà, j'en fais pas autant que ce qu'il faudrait. Voilà, mais quand même qui est très joli. Voilà, continue. Le voisin, ma première serre. Tiens, on va aller voir la première serre. Vous voyez, ça fait plein de petits coins comme ça, super agréable, qui donnent envie d'y aller. Vous voyez, j'arrive là, j'ai putain, mais il y a un coin là. J'ai envie d'y aller, mais d'abord on va aller voir la serre. Alors c'est comme c'est une serre qui ne se ferme pas, qui ne s'ouvre pas, pardon, sur les côtés comme les grandes là-bas professionnelles. J'ai mis mes poivrons et mes aubergines qui ont besoin, elles, de beaucoup de chaleur. Mes plants de pastèque, physalis, poireaux, des poivrons extérieurs et des haricots verts. Haricots verts qui seront en libre service. Je déteste ramasser les haricots verts. Pourquoi? Je sais pas. Donc ce lieu qui nous donnait envie, on y passe. Oh, encore un lieu là, punaise. Oh, on va où? À droite, à gauche? On n'en sait rien. Vous voyez, c'est ça qui donne envie. Et du coup, qui fait penser que c'est très très grand. Alors que c'est juste grand. Pas très 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 grand. Voilà. Voilà, toujours des coins d'ombre. Toujours qu'il y ait des coins d'ombre. Donc là, c'est la partie le plus arborée, on va dire. Après, c'est un peu moins arboré, mais on a quand même planté plus de peut-être 500 arbres. Donc lorsque ça va être arboré, ce sera mieux, bien sûr. Bon, là, le vent qui a tout emporté cette nuit. On arrive au jardin zen, qu'il va falloir que je tonde un peu quand même, pour la dernière fois de la saison, pour laisser le sol tranquille ensuite, pour pas qu'il crame trop. Jardin zen qui a été fait en formation ici. Donc on rigole pas en initiation à la permaculture. Si, on rigole, mais c'est super studieux, et ce qui est bien, c'est que c'est du pratico-pratique, c'est du concret. Donc vous repartez d'ici en sachant quoi faire demain, quoi. C'est ça qui est bien. Voilà, les premières lignes de fruitiers. Là, les courgettes. Et bien, nous voici maintenant sur ce petit chemin. On voit une belle mare. La mare, bel endroit de biodiversité. Comme vous avez vu, il y a pas mal de grenouilles dedans.
On a mis des sols tout autour, on aurait dû en mettre plein sud, voilà, ici là à droite, pour que l'eau soit plus fraîche. On le fera l'année prochaine, c'est facile, un sol, vous coupez une branche, vous plantez, ça repousse tout seul. La gouttière qui alimente cette mare. On a fait 5 mares, c'est la seule qui reste bien comme il faut. Voilà. Ça c'est le potager numéro 4. Non, numéro 3. Alors il faut savoir où c'est qu'on met les choses en permaculture. Mais nous on sait, et ça ne nous dérange pas. Puis avec ce soleil, ça fait pas mal d'ombre aussi. Le protocole courge sur bâche, avec une structure au-dessus, sans bâche L, et avec des ombrières. On avait anticipé, on espère que ça suffira pour sauver nos courges. Ces bâches posées au sol, ce sont les futures planches de plantes aromatiques et médicinales qui n'ont pas besoin de terre riche. Et comme nous, on met pas mal de broyat sur notre sol, on a décidé de ne pas en mettre là ou d'arrêter d'en mettre pour pouvoir mettre des plantes adéquates. Voilà, une planche de patates sur paille qui n'a pas donné grand chose pour le moment, mais ça continuera. On regardera ça plus tard. Et puis mes pommiers d'élevage et mes fraises à côté. On continue. Et là, on arrive sur la baissière ou la swag. On avait fait ça à la pelleteuse, carrément, sur courbe de niveau. Et on a planté des arbres. Bon, les fruitiers, c'est très compliqué, surtout que là, on a mis... bon, l'abricotier, il a survécu, mais tout ce qui était pêche et nectarine, ça n'a pas pris comme il fallait. C'est très compliqué dans nos latitudes. Là, on voit notre planche d'hysope qui a bien survécu pour l'instant à la chaleur. Et là, des planches d'essai de courge sur bâche l'année dernière, sans irrigation, mais il a plu tout l'été, donc l'expérience est à renouveler. Là, il nous reste 3000 m². Au sol, en premier plan, on peut voir qu'il y a des haies. Il nous reste 3000 m² où on va faire un jardin-forêt. Le voisin est venu essayer son vieil outil. Voilà, ça marche. Il faut pas mal d'huile de coude, mais ça marche quand même. Et là, sur la gauche, il reste 5000 m² où on laisse les moutons du voisin paître, avec des filets bien sûr. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. S'il vous a plu, mettez un pouce bleu. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer où en était mon lieu. J'espère que ça vous a plu. J'ai retrouvé mon chapeau, c'est chouette. Alors c'est pas le même jour non plus, vous voyez, j'ai un peu de barbe en plus. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, activez la cloche, inscrivez-vous sur monpotagerligne.fr sur les formations. Il y a une super formation initiation à la permaculture qui va se dérouler en juillet, il y en a 2. Donc inscrivez-vous. Je vous dis à bientôt. Merci à tous.